Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie, mes chers lions, va nous permettre de déterminer vos besoins sur le plan amoureux au cours du trimestre qui vient. Donc cet été, de quoi vous avez besoin sur le plan sentimental. Et vous avez la carte de la grande prêtresse qui est la papesse dans le cadre des lames majeures et qui est une carte assez introspective. C'est vrai que vous auriez peut-être besoin de bien faire le point sur vos expériences passées, d'approfondir votre connaissance de vous-même et peut-être de votre partenaire ou de la personne que vous convoitez avant d'aller un peu plus loin. Parce que c'est vrai que la papesse, c'est l'idée d'intimité, on va se confier des choses, on va se révéler des choses, on va du coup cultiver une confiance basée sur des éléments très privés, très personnels que l'on va partager ou des choses qui nous sont propres et que l'on va soi-même de son côté analyser. Il y a effectivement dans la carte de la papesse le besoin de voir un petit peu ce qui est implicite, ce qui se joue mais qui ne se dit pas. Il y a le besoin un peu de faire le point là-dessus. C'est une carte aussi qui va prôner le côté un peu confidentiel et clandestin des relations. C'est une carte vraiment, si elle a un credo sur le plan sentimental, ce serait pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il y a ce côté aussi peut-être d'une certaine pudeur dans les émotions. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de faire le point avant d'exprimer les choses. La papesse, effectivement, elle invite à bien étudier la situation, tâter le terrain avant de se prononcer. Elle couvre quelque chose, donc elle est dans l'attente de quelque chose. Donc alors peut-être que vous avez besoin d'avoir un enfant sur un plan vraiment purement pragmatique, mais elle couvre quelque chose. Donc il y a cette idée d'un besoin de couver quelque chose pour voir sur quoi ça peut éclore sans peut-être s'élancer d'un coup d'un seul dans un instinct un peu coup de folie quoi que la carte n'encourage pas. Je vous dis ça parce qu'elle entretient un dialogue assez puissant avec la carte que nous avons en face et qui va quant à elle permettre de désigner les besoins de votre partenaire actuel, de la personne que vous désirez ou sinon de celle que vous allez rencontrer dans le trimestre qui vient. Or, nous avons une autre lame majeure qui est celle du mât, hein, on l'appelle aussi le fou, et le mât c'est tout l'inverse de la papesse, hein. Le mât, il se jette à l'eau, il est impulsif, il est spontané, il improvise et il peut d'ailleurs, par ses comportements, un peu nous secouer. Et donc, c'est vrai que ce sont des approches radicalement différentes de la situation amoureuse. Donc, face peut-être à quelqu'un d'assez original, d'assez impétueux, d'assez insaisissable, un peu à droite à gauche, le mât est tout sauf sédentaire. Il faudrait vraiment avoir l'attitude de la papesse pour voir où est-ce que ça peut vous mener. Parce que vous pourriez couver un projet dans le cadre d'une relation et vous êtes avec quelqu'un qui improvise et ça va être le challenge du trimestre qui vient de se mettre au diapason. Dans le cadre d'une rencontre nouvelle, il va falloir aussi voir si on a les mêmes attentes dès le principe parce que le mât, il peut vraiment avoir envie, cette personne peut avoir envie de vous découvrir et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux ou à toutes les deux, mais en réalité, avec la carte du mât, c'est un peu
je surfe la vague et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas du tout une envie de construire, il y a une envie d'adrénaline et il y a une beauté là-dedans parce que c'est le grain de folie peut-être dont notre vie manque. Mais si vous avez besoin de la papesse, peut-être que ce tourbillon d'émotions, ce vent de folie, il faut le réfléchir quand même pour pas vous laisser embarquer par le dynamisme, la séduction ou le côté aussi nouveau de cette relation, de cette proposition, de cette personne dans votre existence et est-ce que finalement c'est raccord avec vos attentes? C'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. Vos plus grandes forces, entre guillemets, c'est-à-dire que les atouts, les qualités, les attitudes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au cours du trimestre qui vient pour le plus d'épanouissement possible dans votre vie sentimentale. C'est la carte de l'amoureux qui nous le désigne. Donc on a pratiquement que des lames majeures, hein, donc c'est un trimestre qui me semble assez virulent, en tout cas très 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 dynamique, avec toutes ces lames majeures, dont notamment celle de l'amoureux, qui nous parle bel et bien de l'aspect affectif, évidemment. Alors, la carte de l'amoureux, c'est aussi la décision amoureuse. Donc, il y a peut-être une décision que vous couvez, et peut-être que bah, vous allez trouver quelqu'un en face de vous qui va peut-être se jeter à l'eau, et c'est vous, au fond, qui avez plutôt, comment dire, couver le projet, quoi, couver l'idée, et puis l'autre s'embarque et la décision est prise en commun de, ouais, on donne une chance à ce projet, à cette idée ce projet de couple, à cette idée, à cette relation nouvelle, parce que l'amoureux énonce évidemment dans les forces du trimestre qui vient et de cet été, promet un été amoureux presque. Hein. Alors, il y a dans l'amoureux, dans la version du tarot de Marseille, non pas celle du Rider-Waite avec laquelle nous travaillons, l'idée de la triangulaire, parce que c'est un homme entre deux femmes qui doit choisir, qu'importe la question des genres, ça peut être une femme entre deux femmes, une femme entre deux hommes, et ainsi de suite. Le genre n'est pas mis en scène. C'est la question de triangulaire sentimental. Donc, bon, ça peut nous dire qu'il va avoir peut-être le mât, c'est pas pour désigner une personne, mais ce vent de folie plus généralement avec de multiples rencontres, mais on va être quand même prudente parce qu'on sent bien que si elles sont là, ces rencontres, elles n'ont peut-être pas vocation de nous offrir ce que l'on cherche. Hein. Mais cet amoureux peut énoncer d'éventuelles infidélités ou tromperies dont vous ne seriez pas la victime, la carte étant dans les éléments positifs, mais dont vous pourriez être vous-même acteur ou actrice. La carte de l'amoureux peut aussi nous dire que il y a une décision qui est à prendre dans le cadre de cette relation nouvelle ou déjà en place, de cette rencontre, et on aborde cette décision de façon radicalement différente, mais peut-être que ça donne lieu quand même à la même décision en commun, hein, puisque la carte est dans les éléments positifs. On pourrait dire, bon, la carte de l'amoureux annonce des décisions importantes, on l'aura compris, des choix aussi importants à faire, ce sont vos forces, pousser peut-être l'autre à se décider en prenant soi-même nos décisions, nos choix, mais il peut avoir l'idée de pluralité amoureuse qui est ici mentionnée par cette carte. Quant aux faiblesses, c'est-à-dire aux blocages qui pourraient empêcher votre relation ou une relation d'évoluer, qui pourraient empêcher votre vie sentimentale plus généralement d'aller dans le sens de l'épanouissement, on trouve la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte d'intervalle, c'est une carte intermédiaire qui nous parle d'une situation entre deux eaux de laquelle il faut sortir. C'est prendre des résolutions pour pas stagner dans ces marécages, parce que le 6 d'épée, il y a cette idée de trajectoire qui est effectuée, il y a l'idée, de façon très anecdotique, il peut y avoir des déplacements ou des voyages qui peuvent porter préjudice sur le plan amoureux. Faites attention, si vous n'êtes pas encore prêt à voyager ensemble, ou si le voyage se passe mal, préparez-vous, anticipez. Bon, c'est plus anecdotique, mais ça vaut le coup d'être mentionné, ça peut se produire pour certains et certaines d'entre vous. Mais le 6 d'épée, ça joue sur le plan de la conversation, des communications, et sur le plan mental. Et on est dans l'idée un peu mi-figue, mi-raisin. On a le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, avec le 6 d'épée, parce que il y a cette idée d'une situation, peut-être au sujet de laquelle on s'était embrouillé avec quelqu'un, avec la personne concernée, et on est en train d'essayer de s'en distancer, mais il reste un peu de rancune, c'est pas complètement fait, mais ça peut être aussi plus simplement cette idée d'être comme
comme un ascenseur qui est coincé entre deux étages. Donc une relation qui est coincée comme ça entre deux quais, qui est dans cet état de trajectoire, dans l'état dont il faut absolument la sortir. Donc ça peut être le projet que l'on nourrit dans un couple, ça peut être l'état même de la relation qui est à cheval entre l'amitié et la relation amoureuse, et essayer de sortir de cette torpeur-là. Ça, c'est évidemment une recommandation qu'on peut très clairement lire. Surtout quand on voit les possibilités d'évolution, la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse dans le cadre des mois qui viennent, cet été, mes chers lions, et que nous trouvons le 4 de denier. Le 4 de denier, il nous ramène à quelque chose de très pragmatique sur comment le domaine amoureux est enrichi, comment il vient à nourrir et enrichir notre quotidien, et qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on établit. Et le 4 de denier, c'est une carte de résistance au changement. C'est l'idée que des fois, on a face à nous quelqu'un d'extrêmement buté, c'est comme ça et pas autrement, et qui s'accroche à des habitudes néfastes sur le plan relationnel pour votre propre développement et épanouissement amoureux, où vous pourriez être vous-même coupable d'une telle attitude, être un petit peu résistant à toute transformation, vous accrocher à certaines vérités, habitudes, attitudes qui sont pas prolifiques, qui sont pas favorables à un épanouissement amoureux. Donc il faut toujours avec cette carte-là, essayer d'identifier à quoi je m'accroche inutilement, qui à une époque était peut-être nécessaire, essentiel, qui a fait son travail, mais qui aujourd'hui ne marche plus, qui est aujourd'hui obsolète. Qu'est-ce qu'on doit laisser partir comme ça? À quoi on s'accroche? Alors, bon, le côté un peu plus malencontreux serait que le 4 de denier soit la personne avec laquelle vous êtes en interaction. Il y a des choses où elle ne veut pas lâcher. Il va falloir du coup prendre une décision pour savoir si ce sur quoi elle ne veut pas lâcher est responsable de la stagnation que critique et défavorise le tirage, parce que ça peut nous dire qu'on va rester dans cet état un peu longtemps et qu'il va falloir examiner et réfléchir bien à ce propos. Ça peut être vraiment le conseil qui nous est ici délivré avec l'évolution qu'on voit ici. On a un dernier conseil pour le trimestre qui vient. Il nous est délivré par l'oracle de l'amour de la déesse, et nous avons la carte de l'harmonie. Donc il y a quelque chose, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose à harmoniser, comme s'il y a quelque chose qui n'était pas équilibré ou qui pouvait se déséquilibrer et qu'il nous faut garder à l'œil, surveiller, puisque la carte nous parle de méditer pour libérer votre esprit et vous connecter à l'univers. Alors vous connecter aussi à ce qui est freinant, ce qui vous freine, ce qui vous limite, ce qui vous restreint. C'est une carte qui vous invite à ne pas gaspiller votre énergie à lutter contre ce qui ne peut pas être changé. On revient avec le 4 de denier, et avoir une forme de lâcher prise sur certaines problématiques. Effectivement, peut-être que la personne que l'on convoite ou avec laquelle on entretient une relation, elle a finalement pas si tort que ça, dans l'idée, on éprouve, il faut que vous preniez le temps un peu de cette réflexion-là pour voir sur quoi on n'arrive pas à lâcher pour nous-mêmes et qui peut impacter négativement notre vie amoureuse quand on est célibataire ou notre couple quand on est en relation. Et il y a une décision qui peut vous être vraiment profitable et réharmoniser les choses cet été pour qu'on lâche ce qui fait résistance et qui empêche un changement purificateurs et qui permettent un épanouissement. Donc voilà en tout cas les recommandations que vous délivrent les cartes pour cet été amoureux, mais vous savez, il y a les horoscopes mensuels qui vous permettent mois après mois de en savoir un petit peu plus sur les recommandations et guidances des cartes. Vous avez aussi chaque semaine sur Facebook et sur Insta des guidances intuitives que je présente. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo et de mes pages Insta et Facebook. Et puis vous aurez aussi les guidances amoureuses trimestrielles de la rentrée de cet automne, donc septembre, et on se retrouvera aussi à ce moment-là. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. J'espère vous retrouver très vite pour mes prochaines guidances. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers lions.